tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de piles à lire parce que je pense que c'est un des sujets les plus importants concrètement quand on est des gros lecteurs comme nous, et parce que aussi j'ai remarqué qu'il y a un peu deux genres de catégories de personnes. Ouais, je vais faire une vidéo un peu tout blanc tout noir, hein. J'ai pas trop envie qu'il y ait de milieu, on va faire un truc bien séparé parce qu'il y a d'un côté les personnes pour qui c'est quelque chose de super positif d'avoir énormément de livres non lus dans leur pile à lire. Je m'embrouille dans les articles là, dans leur pile à lire, qui considèrent que c'est génial d'avoir autant de livres à sa disposition. C'est un peu comme avoir une librairie un peu chez soi, on a l'embarras du choix quand on veut choisir sa nouvelle lecture, et donc voilà, c'est positif. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes pour qui clairement c'est devenu plutôt négatif d'avoir autant de livres non lus chez soi, qui limite commencent à mal le vivre, que ça stresse quoi, et qui savent plus trop comment faire pour faire réduire tout ça. Et clairement je fais partie de cette deuxième partie. Répétition. Mais voilà, vous l'aurez compris, moi je suis arrivée à un stade où ce n'est plus possible quoi. Et ce n'est plus possible depuis le début de l'année, donc j'ai mis en place des petites choses dans mon quotidien pour essayer de m'en sortir. Et je me suis dit que si ça avait fonctionné sur moi, ça pouvait fonctionner sur vous, et que je pouvais très bien vous faire une petite vidéo pour vous donner mes conseils, donc c'est parti. Mon premier conseil, c'est diviser pour mieux y arriver. Je m'explique. En fait, moi, par exemple, ma pile à lire, elle était arrivée à pratiquement 90 livres. Oui, et en fait, ce nombre 90, il me stressait. J'avais l'impression que je m'en sortirais jamais parce que même si je m'y mettais d'un coup, je lisais 10 livres pour un challenge, j'étais à 80. C'était toujours stressant en fait. Et en gros, je me suis dit, puisque je lis par saison, je n'ai qu'à diviser ma pile à lire par saison. Et donc, je me suis fait une pile hiver, printemps, été, automne, plus une cinquième catégorie autre parce que clairement, il y a des livres qui ne rentrent dans rien. Et donc, en gros, sur 3 mois, par exemple, décembre, janvier, février, je suis passée de 90 livres à lire à seulement 20. Et ok, la pile à lire elle fait toujours 90 livres, mais sur les 3 premiers mois je savais que je n'avais que 20 livres sur lesquels me concentrer, et je peux vous dire que psychologiquement ça aide énormément parce qu'en fait d'un coup l'objectif il devient beaucoup plus atteignable, et on sait que oui ok, on va passer de 90 du coup à 70 si on y arrive. Après moi je m'étais dit si j'arrive déjà à 5 sur les 20 ce sera bien à être descendu à 5, et voilà. Et en fait on sait qu'on va avancer petit à petit, période après période. Et honnêtement, psychologiquement, ça fonctionne énormément. Si vous ne lisez pas par saison, c'est pas grave, séparez par période de l'année, je sais pas, par trimestre, par semestre ou par mois. Faites comme vous le sentez, mais vraiment, divisez. Deuxième conseil, évitez les lieux de tentation. Je dis bien éviter et pas s'interdire, c'est-à-dire que vous évitez d'aller le plus possible en librairie, d'aller traîner sur les sites sur lesquels vous achetez des livres, enfin voilà, tout ce que j'appelle lieu de tentation, parce que voilà, on est faible, on sait qu'on va acheter, qu'on va craquer, donc autant éviter le plus possible. Et pourquoi je dis éviter et pas interdire? Parce que c'est comme dans tout, les nutritionnistes par exemple vous le diront pour les régimes, interdire c'est la pire chose à faire parce que la personne elle va forcément craquer parce qu'elle en a envie. Donc en fait ce qu'il faut, c'est éviter le plus possible d'y aller pour éviter d'acheter, mais de temps en temps s'accorder quand même un achat ou deux pour le plaisir, et puis aussi pour avoir cette sensation un peu de nouveauté, de ne pas lire que des livres qu'on a depuis un moment et où on a l'impression en fait qu'on tourne en rond un peu avec eux. Mon troisième conseil, c'est réussir à intégrer le fait que le livre il sera toujours là dans quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, hormis édition originale spéciale, hein, j'entends bien. Mais que, en fait, ce côté de je veux l'acheter maintenant tout de suite, un peu caprice, il sert à rien en fait. Le livre il va pas disparaître du jour au lendemain, et de toute façon, même s'il était plus mis en vente, il faut quand même un certain temps avant qu'on ne le trouve plus d'occasion non plus quoi. Donc voilà, intégrer le fait que on n'est pas obligé d'acheter toujours tout de suite sous le coup de l'impulsion, et que les livres ils sont disponibles pour toute notre vie en fait. Mon quatrième conseil, c'est s'obliger à attendre quelques jours avant d'acheter un livre. Là je dis vraiment s'obliger parce que c'est hyper important. C'est vraiment se poser les bonnes questions, se dire est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que j'en ai vraiment besoin. Généralement c'est non. Et le fait de s'obliger à attendre quelques jours fait que ce côté pulsion et caprice en fait généralement passe très vite, et quelques jours après ce livre qui nous faisait tant envie, qu'on avait dans les mains, qu'on voulait absolument acheter,
bah on n'en a plus tant envie que ça quoi. Et la différence c'est que bah il peut toujours s'ajouter à notre wishlist hein, de façon informatique ou écrite où il ne prend aucune place plutôt que se rajouter à notre bibliothèque. Mon 5e conseil et qui découle de celui-ci, c'est repenser son rapport au livre. Se poser vraiment les bonnes questions. Ma vidéo devient presque une analyse psychologique, mais vraiment se dire pourquoi j'achète de façon compulsive en fait, pourquoi ce besoin de détenir tous les livres de l'univers alors que de toute façon ils seront toujours à ma disposition tout le temps. Et en fait se dire que finalement on en perd un peu à force d'acheter et d'accumuler parce qu'on achète beaucoup plus vite qu'on ne lit, on en perd ce lien qui en fait est hyper précieux quand on veut lire un livre, c'est-à-dire ce plaisir d'acheter, enfin de repérer un livre, de prendre le temps de le choisir, de l'acheter, de le ramener et de le lire dans la foulée. Clairement, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, on l'a complètement perdu ce plaisir. Enfin, moi je sais que, en tout cas, j'étais arrivée à un stade où je l'avais perdu parce que clairement, les livres que j'achetais, je les lisais pas tout de suite. Après, ils restaient dans ma bibliothèque et puis j'avais plus tant envie de les lire que ça. Et voilà, et je passais à côté de mes lectures. Donc voilà, repenser son rapport au livre. Mon 6e conseil, c'est apprendre à redécouvrir et à réaimer les livres de sa pile à lire dans sa bibliothèque. Parce que le gros souci, et qui découle également de tout ce que je vous ai dit, c'est qu'à force d'acheter de façon compulsive et de façon énorme, et ben les livres ils se stockent et en fait on les oublie, on les aime beaucoup moins que quand on les a achetés et on perd justement cet amour en fait, j'ai envie de vous dire, qui a fait qu'on a acheté ces livres et qu'on avait envie de les lire. Tout ça en fait on le perd au fur et à mesure des semaines, des mois et des années que les livres restent stockés, et c'est pour ça en fait qu'on en achète de nouveaux et que finalement on n'a plus envie de lire cela parce qu'à force de les avoir sous les yeux on a presque l'impression de les avoir déjà lus. Et en fait il faut vraiment se dire ok, je n'achète pratiquement plus, je me concentre sur ce que j'ai, et je peux vous dire, moi ça me l'a fait avec plein de livres de ma pile à lire, j'ai redécouvert certains livres et je me suis dit mais bon sang, en fait je suis passée à côté de super lectures pendant toutes ces années, tout ça parce que j'en avais marre, j'avais l'impression que je les connaissais déjà et j'avais envie de nouveautés. Vraiment considérez que votre pile à lire c'est un peu comme un trésor en fait, c'est votre trésor et il faut que vous appreniez à le réapprécier à sa juste valeur. Et enfin, 7e, j'ai l'impression d'être en maternelle, 7e et dernier conseil, il faut prendre vraiment conscience du fait que tout ce que je vous ai expliqué en fait ne pourra fonctionner que si vous avez vraiment au fin fond de vous-même la volonté de changer. Parce que là en fait on arrive, ouais ma vidéo devient hyper psychologique en fait, je vous le confirme, on arrive dans un domaine qui va dans la psychologie, c'est que là on parle d'une bonne habitude à mettre en place, une bonne résolution, et comme toute bonne habitude, toute bonne résolution, si on n'en est pas profondément convaincu, si on veut pas profondément ce changement, on le mettra pas en place et ça fonctionnera pas. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions, repenser à tout ce que je vous ai dit, voilà, à tout ça, et se dire est-ce que vraiment j'ai envie que ça change, est-ce que j'ai envie de diminuer mes achats de livres et me concentrer plus on va dire sur la qualité plutôt que la quantité ou pas. Et clairement, si à l'heure actuelle vous n'avez pas encore eu vraiment le déclic, tout ce que je vous ai raconté ne vous servira à rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre conscience de tout ça, réfléchir, et une fois qu'on a le déclic, et ben tout ce que je vous ai expliqué, en fait coulera de source, ira de soi, et vous pourrez mettre en pratique tout ça et enfin baisser votre pile à lire comme moi je l'ai fait, parce que il y a encore un an, j'aurais été totalement incapable de vous dire ça, mais en début d'année, j'ai eu le déclic et je me suis dit stop, ce n'est plus possible, il faut que cela cesse et que cette pile à lire diminue. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que mes conseils vous serviront et que vous serez un petit peu reconnus dans ce que je vous ai dit. Si jamais vous de votre côté vous avez mis en place d'autres astuces que les miennes pour faire descendre votre pile, n'hésitez pas à me les dire, parce que clairement moi ma pile à lire n'est toujours pas descendue à 0, hein. Je suis toujours en challenge, réussir à la diminuer, donc je suis aussi preneuse, hein, ça va dans les deux sens. Sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Hasta luego!